Servir n'est pas un accessoire de la vie chrétienne. Servir en est la raison d'être. Jésus a dit qu'il était venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie. Matthieu 20, 28. Il résuma sa vie en 2 mots. Servir et donner. Apprendre davantage sur la personnalité de Jésus n'est pas suffisant. Nous devons mettre en pratique ce en quoi nous affirmons croire. Jouer les apparences d'une vie chrétienne ne débouche que sur un désert stérile et déprimant. Étudier sans jamais mettre en pratique n'aboutit qu'à l'enlisement spirituel. La comparaison bien connue entre la mer de Galilée et la mer Morte est toujours significative. La mer de Galilée est riche en poissons car de l'eau courante y entre, mais aussi en sort. Tandis que rien ne vit dans la mer Morte parce que aucune eau ne s'en échappe. La chose dont nous avons souvent le moins besoin dans notre vie chrétienne est une autre étude biblique. Nous en savons déjà beaucoup plus que ce que nous mettons en pratique dans notre vie quotidienne. Ce dont nous avons le plus besoin, ce sont des occasions journalières de servir les autres, afin de donner enfin un peu d'exercice à nos muscles spirituels. Naturellement, la dernière chose que nous voulons faire est de servir les autres, au lieu de dire « je cherche une autre église qui répondra à mes besoins et à mes aspirations ». Nous devrions prier « Seigneur, indique-moi l'endroit où tu veux que je serve les autres, afin que je sois une source de bénédiction ». Au lieu de nous attendre à être servis par les autres en grandissant dans la connaissance du Christ, nous devons apprendre à servir de plus en plus les autres. Le chrétien mûr doit se demander toujours « Qui a besoin de mes services aujourd'hui ?» Quand allons-nous nous poser cette question? Devenons fluides, telle la mer de Galilée, et ne restons pas dans l'immobilisme, telle la mer Morte. Donnons de notre temps, de nous-mêmes, à ceux qui en ont besoin. Ainsi, nous accomplirons et nous mettrons en acte tout ce que nous lisons. Ne nous laissons pas guider par notre imagination, notre imaginaire, qui nous fait croire que nous sommes sur le bon chemin. Car le diable est toujours là à nous tromper. Une des preuves fondamentales sur lesquelles nous devons nous reposer et qui nous dévoilent que nous sommes sur la bonne route sont les œuvres. Les œuvres, car elles sont les conséquences de nos écritures, de nos lectures. Ces écritures, une fois intégrées dans nos esprits, font de nous de véritables disciples du Christ. Et nous allons de l'avant, nous marchons, nous courons même pour faire les bonnes œuvres, les œuvres de charité. Faire en un mot, un seul, la volonté de notre Seigneur. Ne restons pas comme des eaux stagnantes et boueuses des marais, mais soyons plutôt une belle clairière, fluide, transparent, où un fleuve de vie la traverse. Soyons ce fleuve de vie. Dynamique, agissant, traversant toutes les vallées.